Tu vas à la salle, tu manges bien, tu bois 3 litres d'eau par jour, tu fais tes 10 000 pas par jour, tu n'oublies jamais ta skincare, pourtant tu es toujours moche avec un visage gonflé. Pire encore, tu continues de stocker du gras en déficit calorique. Tu te sens H24 fatigué, t'as de l'acné, tu perds tes cheveux, et bien tout ça, c'est à cause d'une hormone, le cortisol. T'as beau tout faire comme il faut, si ton cortisol est trop élevé, tu resteras moche. Cette hormone est littéralement en train de détruire ta vie entière, et cette hormone, c'est le stress. Le cortisol, t'as peut-être déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle l'hormone du stress. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde est épuisé. Donc si tu veux changer ton visage, devenir plus beau, avoir plus d'énergie, perdre du gras facilement, et j'en passe. Partie 1, c'est quoi le cortisol? Mais avant de t'expliquer comment le détruire, laisse-moi t'expliquer ce que c'est exactement. Et laisse-moi t'expliquer comment il ruine ta vie et ton visage par la même occasion. Le cortisol, c'est une hormone produite par tes glandes surrénales, c'est ces petites glandes au-dessus de terrain. Mais attention, le cortisol n'est pas le problème en lui-même. Parce que le cortisol, c'est en réalité une hormone bénéfique. C'est même essentiel pour ta survie. Ça peut te donner de l'énergie quand tu en as besoin, ça régule ton système immunitaire, mais grosso modo, ça t'aide à réagir face au danger. Le vrai problème, c'est quand ton cortisol est sécrété sur le long terme. Ça s'appelle du cortisol chronique. Et c'est là que tout part en couille. Imagine que tu es poursuivi par un lion. Ton corps libère du cortisol pour te donner de l'énergie pour courir. Ton rythme cardiaque monte, ta tension monte, tout est concentré sur la survie. Mais ton corps n'est pas fait pour vivre comme si tu courais devant un lion H24. Mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Entre le stress du boulot, les réseaux sociaux, les problèmes relationnels, le manque de sommeil, la malbouffe, ton corps pense qu'il est constamment en danger. Le résultat, le cortisol reste élevé en permanence. Et c'est là que tout part en couille dans ton corps. Ok, maintenant la vraie question, comment le cortisol te détruit physiquement? Tu te réveilles le matin, tu te regardes devant le miroir et là tu vois un visage bouffi, gonflé, dégueulasse. C'est ce qu'on appelle la moon face, le cortisol face. Pourquoi ça arrive? Parce qu'en fait le cortisol augmente l'aldostérone. Qu'est-ce que c'est que l'aldostérone? L'aldostérone, c'est une hormone qui retient l'eau dans ton corps. C'est une hormone qu'on déteste. Du coup, le cortisol élevé en permanence pousse le corps à retenir l'eau et le sodium. Résultat, les tissus du visage se gorgent d'eau comme une éponge. C'est la catastrophe, les gars. En plus de ça, le cortisol redistribue les graisses dans ton corps. Et devine où il aime les mettre, dans ton visage, dans ton cou et dans ton ventre. Tu peux avoir 10% de body fat, les abdos visibles. Si ton cortisol est élevé, tu auras quand même le visage gonflé, le visage bouffi. C'est pour ça qu'on voit des mecs à la salle de sport ou quoi, qui ont les abdos, mais qui ont toujours ce visage gonflé. Ils ne savent pas pourquoi, mais c'est à cause du cortisol. Mais les gars, accrochez-vous, c'est pas fini. Le cortisol augmente aussi l'inflammation chronique. Et l'inflammation chronique, ça dégrade complètement ton collagène. Qu'est-ce que c'est le collagène? Encore une fois, je vous le dis et je vous le répète, le collagène, c'est ce qui crée la densité et la fermeté de votre peau. Donc ta peau devient plus fine, plus molle, vraiment de mauvaise qualité. C'est là que les rides apparaissent. Et c'est toujours pas fini. Pire encore, le cortisol détruit ta structure faciale. En plus de te causer de la rétention d'eau, de l'inflammation, ton visage perd littéralement sa structure osseuse. Il faut savoir aussi que le cortisol provoque une vasoconstriction massive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes vaisseaux sanguins se resserrent. Résultat, moins de sang circule vers ta peau. Moins de sang égale moins d'oxygène égale moins de nutriments. Et c'est pour ça que ta peau devient grise, devient terne, sans éclat. Vraiment une peau qui est moche. En plus de ça, tu te retrouves avec des cernes sous les yeux. Donc c'est vraiment la catastrophe. Les gars, je vous le dis et je vous le répète. Le cortisol détruit vraiment votre visage. Le cortisol augmente la production de sébum dans ta peau. Le sébum, c'est du gras naturel que produit ta peau. Le problème, c'est que ton corps n'est pas préparé à avoir trop de sébum. Et plus de sébum égale plus d'acné. En plus, le cortisol affaiblit ton système immunitaire. Donc les inflammations guérissent beaucoup plus lentement. Et du coup, tu auras beaucoup plus de boutons d'acné. Ta peau va vraiment galérer à se régénérer. Donc tu peux avoir la meilleure routine skincare du monde, appliquer toutes les crèmes que tu veux, avoir les meilleures habitudes de vie. Si ton cortisol reste élevé en permanence, ta peau sera pourrie. Le cortisol chronique perturbe ton cycle de croissance capillaire. Il met tes follicules pileux en mode repos prématuré. Les follicules pileux, c'est quoi? C'est les mini-organes où poussent les cheveux. Résultat, plus de cheveux qui tombent, moins de cheveux qui repoussent. Du coup, tu te mets à stresser parce que tu perds tes cheveux et du coup, tu perds encore plus de cheveux. C'est un cercle vicieux. Et maintenant, parlons du stockage des graisses, même en déficit calorique. Tu fais du sport, tu traques toutes tes calories, mais tu ne comprends pas, tu perds pas de gras ou pire encore, tu prends du gras. Et encore une fois, c'est à cause du cortisol. Le cortisol est trop élevé. Et quand le cortisol est trop élevé, ça détruit ta sensibilité à l'insuline. Et si ton insuline fonctionne mal à cause du cortisol, résultat, tu perds du muscle et tu prends du gras ultra facilement. Et en plus de ça, ton corps, il pense qu'il est en mode survie H24. Donc, il va augmenter ton appétit. Surtout, tu vas avoir des envies sucrées. Il favorise le stockage des graisses, surtout au niveau du visage et du ventre. Il détruit ta masse musculaire, il ralentit ton métabolisme et en gros, il fait des réserves. Et ça, même si tu ne manges presque rien. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, en fait, qui mangent pas beaucoup et justement qui ont du gras au niveau du ventre. Voilà aussi quelque chose qui n'est pas très connu, c'est que la testostérone et le cortisol sont deux hormones antagonistes. Lorsque tu as beaucoup de
cortisol, tu auras beaucoup moins de testostérone. Si tu as beaucoup de testostérone, tu auras moins de cortisol. Il faut savoir que la plupart des gens ont un cortisol qui est trop élevé. Donc ça veut dire une testostérone qui est en chute libre. Résultat, si tu as moins de testostérone, tu auras moins de libido, moins de masse musculaire, tu vas prendre plus de gras, tu auras un visage beaucoup moins masculin, tu auras moins de motivation dans la vie. Donc en fait, c'est vraiment une catastrophe, les gars. Le cortisol, c'est une catastrophe pour vous et pour votre corps. Donc voilà, le cortisol détruit complètement ta virilité. Et en plus de ça, le cortisol ne détruit pas que ton physique, il détruit aussi ton mental. Il détruit tes neurotransmetteurs. Sérotonine, dopamine, oxytocine, tous tes neurotransmetteurs seront détruits par le cortisol. Donc si tu as moins de dopamine, tu auras moins de motivation. Si tu as moins de sérotonine, tu seras moins heureux. Du coup, tu deviens déprimé, démotivé, anxieux, stressé, etc., etc. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Et tout ça, ça crée encore plus de stress, ce qui augmente encore plus le cortisol. C'est vraiment un cercle vicieux comme pour tes cheveux. Maintenant, passons au sommeil. C'est pendant le sommeil profond que ton corps se régénère entièrement. Il va régénérer tes muscles, tes hormones, tes neurotransmetteurs. C'est là que tout se passe. Le sommeil, c'est la chose la plus importante. Et si ton cortisol est élevé la nuit, tu ne rentres jamais en sommeil profond. Ton sommeil sera de très mauvaise qualité. Résultat, tu peux dormir 8 heures, 9 heures, 10 heures, mais tu seras toujours fatigué avec des hormones en chute libre. Le cortisol perturbe ton sommeil et le manque de sommeil augmente ton cortisol. Encore une fois, c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête pas. Et c'est là que beaucoup font l'erreur de prendre de la caféine. Tu te réveilles fatigué et tu prends du café. Quelle erreur, les amis, quelle erreur, parce que la caféine augmente grandement ton cortisol. Donc en fait, tu fais stresser encore plus ton corps. Donc là, c'est une catastrophe. Imaginez-vous que votre corps est déjà stressé de base et vous lui rajoutez encore plus de stress. Donc ça, c'est terrible. Et aussi, petite précision, si vous prenez de la caféine, Red Bull, Monster ou alors du café après 14 heures, ça va encore plus détruire votre sommeil. Même si la caféine ne vous fait plus effet, vous allez avoir toujours de la caféine dans le sang. La demi-vie de la caféine, c'est entre 6 heures et 8 heures. Donc vous allez toujours avoir de la caféine dans le sang. Ok ? Donc si vous dormez avec de la caféine dans le sang, même si vous n'avez plus l'effet de la caféine, ça va détruire votre sommeil profond. Donc si vous combinez stress chronique plus caféine dans le sang, vous n'avez plus aucun sommeil profond. Résultat, plus d'hormones, bref. Donc voilà, c'est pour ça que tu vieillis prématurément, ton visage est gonflé, tu perds du muscle, tu galères à prendre du muscle. Donc voilà, tout ça à cause du cortisol chronique élevé. Mais maintenant, la bonne nouvelle, tu peux inverser tout ça et je vais te montrer comment. C'est parti. Partie 3, le plan pour détruire ton cortisol. Ok, assez parlé des problèmes, maintenant passons aux solutions. Voici le plan exact, étape par étape, pour détruire ton cortisol. Étape 1, fixe ton sommeil. C'est la priorité, le number one. Si tu dors pas bien, rien ne va fonctionner. C'est vraiment la base. Point final, les gars. Point final. Le sommeil avant tout. Il faut savoir que le cortisol est censé être haut le matin pour avoir de l'énergie, pour se réveiller, être énergique, et bas le soir parce que le soir, c'est là où on doit avoir un état de relaxation. Mais si tu dors mal, le cortisol va rester élevé toute la nuit et le matin, il ne sera pas assez élevé. Donc là, ça va créer un déséquilibre complet. Et résultat, ton rythme sera complètement déréglé. Ce que tu dois faire, 7 heures à 9 heures de sommeil minimum. Arrêtez avec vos 5 heures. Arrêtez avec vos 6 heures. Vraiment, en fait, l'idée, c'est de dormir et de ne pas mettre de réveil. Ok ? Donc si vous dormez, vous ne mettez pas de réveil, si vous dormez entre 7h30 et 9h, c'est parfait, ok ? Ne mettez pas de réveil, les gars. Le corps doit se réveiller naturellement, ok ? C'est ça l'objectif. Donc ça, c'est obligatoire. Aussi, couchez avant 22h ou 23h. Ne dormez pas après minuit. C'est très important de dormir avant minuit, donc 22h, 23h. Tous les jours, vous devez vous coucher à la même heure et vous réveiller à la même heure. Le cerveau adore la routine. Aussi, pas d'écran 1 heure à 2 heures avant le coucher. La lumière bleue détruit ta mélatonine. Si jamais vous regardez la télé, vous utilisez votre téléphone, donc achetez les lunettes bloqueurs d'UV, donc les lunettes avec des verres teintés, donc soit jaune, soit orange, ou alors soit rouge. Les rouges, c'est les meilleurs. Ok, donc aussi, vous devez dormir dans une chambre noire, complètement noire et silencieuse. Donc si vous avez peur du noir, vous êtes obligé de vous y faire, ok ? Donc aussi, si vous avez une clim, réglez-la bien entre 16 degrés et 19 degrés, c'est très important. C'est la température parfaite pour avoir un sommeil profond. Donc s'il fait trop chaud ou trop froid, ça va détruire votre sommeil profond. Donc retenez bien ça, entre 16 et 19 degrés. Donc vous pouvez régler à 18 degrés, c'est parfait. Si jamais il y a trop de bruit autour de vous, achetez-vous des bouchons d'oreilles, c'est super important. Donc maintenant, je vais vous montrer une routine avant de dormir. Donc il faut savoir qu'il faut tout faire pour être relaxé, détente. Donc libérez vos pensées. Vous pouvez méditer, vous pouvez marcher si vous voulez, vous pouvez prendre des douches chaudes, pratiquer de la respiration, c'est très important. En fait, il faut passer en mode parasympathique, relax, d'accord ? Donc la journée, c'est plutôt l'énergie, le soir, c'est plutôt la relaxation.
Donc voilà, il faut envoyer un message à ton cerveau qu'il faut ralentir, ok? Appuyer sur le frein, se détendre, c'est très important. Donc vraiment, le sommeil, c'est la base. Faites absolument tout pour votre sommeil. Comme dirait Brian Johnson, le sommeil, c'est un sport, c'est une compétition, d'accord? Vous devez tout faire pour être le meilleur, d'accord? Une fois que le sommeil sera réglé, là, vous allez voir, vous irez beaucoup mieux et vos joues commenceront à se dégonfler petit à petit. Et ça, c'est génial. Étape 2, la nourriture anti-inflammatoire. Ton alimentation peut soit augmenter le cortisol, soit le détruire. Il faut savoir qu'en général, la nourriture fermentée va donner assez de bactéries, de probiotiques pour ton estomac. Et un bon microbiote intestinal égale moins de cortisol. Donc grosso modo, moins de nourriture transformée, plus de vrais aliments. Pourquoi? Il faut savoir que la sérotonine, l'hormone de la joie, l'hormone du bonheur, est convertie à 90% par tes intestins. Donc c'est l'hormone du bonheur. Donc si tu as moins d'hormones du bonheur, donc moins de sérotonine, tu seras plus anxieux et tu seras plus amené à avoir beaucoup de cortisol. Ok? Donc si tu manges mal, tu auras moins de sérotonine, donc tu seras plus anxieux et tu auras plus de cortisol. Donc c'est très important de bien manger pour avoir plus de sérotonine. Étape 3, entraîne-toi intelligemment. Il faut savoir que le sport peut soit réduire ton cortisol ou soit l'augmenter. Tout dépend de la manière dont tu t'entraînes. Donc ce qui est bon, c'est du sport à haute intensité sur une période courte. Donc par exemple, une séance de sport qui dure entre 45 minutes et 1 heure maximum. Les études scientifiques le montrent. Si tu dépasses 1 heure de séance d'entraînement, si tu pratiques par exemple 2 heures de musculation, eh bien ton cortisol monte en flèche. Donc il va monter en flèche à partir de 45 minutes à 1 heure d'entraînement. Donc pas plus de 45 minutes à 1 heure les amis. Ce qui est mauvais, t'entraîner tous les jours à haute intensité. Ça c'est mauvais, ça va stresser ton corps, ça va augmenter ton cortisol. Donc il faut savoir que moi j'ai un élève dans mon accompagnement, j'ai vu du coup sa routine quotidienne, il s'entraînait 2 heures par jour à la musculation, donc à la salle de sport, et rajouter 2 heures de cardio pour sécher. Donc ça, c'est une grosse erreur. Et en fait, il ne comprenait pas pourquoi il avait des joues gonflées et il n'arrivait pas à perdre du gras. Parce qu'en fait, son métabolisme s'est arrêté à cause de l'excès de cortisol et du coup, il avait ses joues gonflées à cause de l'excès de cortisol. Son corps était complètement stressé. Donc retenez bien ça, il ne faut pas trop en faire, il faut plutôt s'entraîner intelligemment, faire les choses intelligemment. C'est le plus important. Il faut savoir que le sport, c'est du stress pour ton corps. C'est du bon stress, mais c'est quand même du stress. Donc l'équilibre, c'est la clé. Entraîne-toi, mais respecte ton repos. Étape numéro 4, gère ton stress mental. Le cortisol vient du stress. Donc si tu veux le réduire, apprends à gérer ton stress. Donc technique qui marche réellement, la respiration. Il faut que tu apprennes à bien respirer, à respirer profondément 5 minutes à 10 minutes par jour. Donc je vous recommande le matin et le soir avant de dormir. Vous pouvez essayer la respiration 4, 7, 8. Vous inspirez pendant 4 secondes, vous retenez pendant 7 secondes et vous expirez pendant 8 secondes. Ok, calmement. Toujours inspirer par le nez et expirer par la bouche. Vous allez voir que votre cortisol va diminuer, votre stress va diminuer et vous allez vous sentir mieux. En fait, l'idée, c'est d'activer son système nerveux parasympathique. Le parasympathique, c'est la relaxation. Le système nerveux sympathique, c'est l'énergie, c'est le cortisol. Mais il faut savoir que si vous êtes tout le temps en mode sympathique, ça va être une catastrophe dans votre corps. Une autre technique, il y a la méditation. Seulement 10 minutes par jour peut faire une différence énorme. Donc, je vous recommande vraiment 10 minutes de méditation pour commencer avant de dormir. Très important, avant de dormir. Et vous allez voir une grosse différence. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez le faire 3 fois par jour. Donc matin, midi, soir. Alors là, vous pouvez dire adieu à votre cortisol chronique. Ensuite, vous pouvez passer du temps dans la nature. 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, comme vous voulez. Mais il faut passer du temps dans la nature. Dans un parc, dans une forêt, à la plage, peu importe. Donc ça, c'est prouvé scientifiquement, ça réduit énormément le cortisol. Ensuite, nous avons les connexions sociales. Sors dehors, sors avec tes amis, passe des moments avec ta famille, avec les gens que t'aimes. Voilà, c'est super important de se connecter avec les gens. Rester seul augmente l'anxiété. Se connecter avec les gens, des gens de bonne qualité, eh bien, ça réduit l'anxiété, ça réduit le cortisol. Pas des gens toxiques. Les gens toxiques augmentent votre anxiété, augmentent votre cortisol. Choisissez les bonnes personnes et restez avec ces gens-là. Vous pouvez bien manger, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous êtes dans une relation toxique, votre cortisol sera au plafond. Fais aussi des activités que t'aimes. Écoute de la musique, dessine, lis, joue aux jeux vidéo, fais des choses que t'aimes. En fait, fais des choses qui te font oublier le stress. Passe des bons moments, c'est super important. Le but, c'est pas d'éliminer le stress. Évidemment, c'est impossible d'éliminer le stress complètement. Le but, c'est d'apprendre à le gérer. Étape 5, les compléments alimentaires. Il faut savoir que les compléments alimentaires ne remplacent pas les bases, mais ça aide beaucoup. Grosse erreur que je vois souvent, beaucoup de personnes se reposent uniquement sur les compléments alimentaires, mais ne gèrent pas le stress à la source. Grosse erreur. Il faut gérer le stress à la source et ensuite implémenter des compléments alimentaires. Dans un premier temps, vous avez l'ashwagandha. Plusieurs études scientifiques montrent qu'il baisse le cortisol de 20 à 30%. C'est vraiment pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Il faut absolument prendre de l'ashwagandha de bonne qualité. Prenez une concentration à 5%. Beaucoup se font avoir avec ça. Prenez du 5% les amis. Ensuite, nous avons le magnésium. Il faut savoir que 70% de la population est en carence de magnésium. C'est énorme. 7 personnes sur 10.
c'est absolument énorme. Il faut savoir que le magnésium, c'est le minéral le plus important. Donc prenez du magnésium bisglycinate, c'est l'une des meilleures formes de magnésium. Donc faites attention au magnésium marin, c'est celui que je retrouve de partout en pharmacie. Il y a très peu de magnésium bisglycinate, mais il y a énormément de magnésium marin. Le magnésium marin, c'est du bullshit. Le corps assimile le magnésium marin seulement à 20%. Donc c'est prouvé scientifiquement, faites vraiment attention à ça. Donc je vous recommande de prendre 300 à 400 mg de magnésium avant le coucher. Donc de préférence 2 heures avant le coucher. Donc le magnésium vous aide à vous relaxer, ça augmente la mélatonine, ça augmente les niveaux de testostérone et ça fait baisser le cortisol. C'est exceptionnel. Ensuite, nous avons la vitamine D, donc la vitamine D3 surtout. Il faut savoir que lorsqu'il n'y a pas de soleil, tu as très peu de vitamine D. Et une carence de vitamine D affaiblit ton système immunitaire, diminue tes niveaux de testostérone et augmente ton cortisol. Mais il faut savoir que dans mon accompagnement, je parle de compléments alimentaires bien plus poussés pour réduire le cortisol, réduire la rétention d'eau du visage et augmenter les niveaux de testostérone. Ça, c'est vraiment des compléments de base qu'on peut retrouver de partout. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer dans le lien en description pour réserver un appel avec moi. Étape 6, il faut absolument réduire les stimulants. Si tu bois 5 cafés par jour et que tu te demandes pourquoi tu es anxieux, c'est normal, la caféine augmente grandement le cortisol. Et il n'y a pas que la caféine, il y a tous les autres stimulants. Donc stimulant égale système nerveux sympathique, ok, égale cortisol. Donc limite-toi à 1 ou 2 cafés par jour maximum avant midi. Mais en tout cas, moi, je ne vous recommande pas la caféine, vraiment. Prenez du café décaféiné, vous n'avez pas besoin de caféine, d'accord? Vous n'avez pas besoin d'avoir plus d'énergie, car si vous vous alimentez bien et vous dormez bien, vous avez assez d'énergie. Donc pourquoi prendre du café? Pareil pour l'alcool, j'ai même pas besoin de vous parler de l'alcool, c'est carrément destructeur, ça détruit votre sommeil profond, ça détruit vos niveaux de testostérone, ça augmente complètement votre inflammation et ça augmente le cortisol. Donc l'alcool vraiment à bannir. Donc il faut savoir que dans mon accompagnement, j'ai beaucoup d'élèves qui boivent de l'alcool, mais heureusement j'ai trouvé des alternatives à l'alcool, donc c'est des choses qui vont vous donner à peu près les mêmes effets que l'alcool, mais sans les effets secondaires, donc c'est ultra efficace. Étape 7, crée une routine stable. Ton corps aime la routine, donc si tu te couches jamais à la même heure, si tu sautes des repas, si c'est du grand n'importe quoi, c'est le bazar dans ta vie, là tu auras une grosse sécrétation de cortisol. Donc il faut absolument que tu crées de la structure dans ta vie. Donc tu dois te coucher tous les jours à la même heure, tu dois te réveiller tous les jours à la même heure, tu dois manger tous les jours à la même heure, ça doit être structuré, ok? Pas de bazar. En fait, ton corps a besoin de savoir qu'il est en sécurité. Donc si tu es dans ta routine, si tu fais tous les jours les choses à la même heure, il va se sentir en sécurité. Mais si c'est le bazar, ton corps va se sentir stressé, donc pic de cortisol. Donc partie 4, les résultats à attendre. Ok, donc maintenant tu sais quoi faire, mais tu te demandes combien de temps avant d'avoir les résultats. Donc entre la première semaine et la deuxième semaine, tu dormiras mieux, tu te sentiras mieux, tu auras plus d'énergie, tu seras moins fatigué. Donc entre la semaine 3 et la semaine 4, tu commenceras à dégonfler, tu auras moins de rétention d'eau et tu te sentiras bien mieux. Et au bout de la 6e semaine, ton visage aura complètement dégonflé, tu te sentiras vraiment mieux, tu auras les niveaux de testostérone qui auront augmenté, tu auras une peau beaucoup plus saine, un teint qui sera beaucoup mieux. Et donc le résultat final, au bout de la 6e semaine, tu auras des niveaux de testostérone bien plus élevés, tu dormiras bien mieux, tu auras le visage complètement dégonflé, tu auras une super belle peau, en gros vraiment le bonheur. Mais attention, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Le cortisol chronique se construit sur du long terme, mais ça se déconstruit pas en une semaine. La clé c'est d'être constant, pas la perfection, mais la consistance. Faut savoir que tu vas louper des jours, tu vas mal dormir, tu vas craquer sur un burger, mais ça ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est vraiment la moyenne sur le long terme. Si tu suis ce plan à 80% au moins sur 6 mois, tu verras des résultats incroyables, ça c'est garanti. Ok, dites-vous que là, dans tout ce que je vous ai dit, c'est seulement 5% de ce qu'il y a dans mon accompagnement. Donc voilà, j'ai un accompagnement qui accompagne des centaines d'hommes justement à devenir plus beaux, à optimiser leur structure osseuse, à booster leur niveau de testostérone, en clair, juste à devenir beaux. Donc je vais passer tous les hommes de moches à extrêmement beaux en très peu de temps. Donc il faut savoir que mon accompagnement, c'est un accompagnement personnalisé. Donc là, les tips que je vous ai donnés, ça s'applique à certaines personnes, mais pas à toutes les personnes. Vous avez tous des problématiques différentes, même au niveau du cortisol. Vous n'avez pas le même type de stress. Donc voilà. Donc dans l'accompagnement que je propose, je fais un checking personnalisé pour chaque individu et je vois quel type de cortisol et quel type de problématique vous avez. Et ensuite, après ça, on corrige. Et après ça, je vais vous faire un plan détaillé sur mesure personnalisé pour justement optimiser votre visage et vos hormones. Il faut savoir qu'actuellement, j'ai changé le visage et la vie de plus de 400 hommes avec le protocole OHP. Donc qu'est-ce que c'est que le protocole OHP? Le protocole OHP, c'est optimisation hormonale personnalisée. Le but, c'est d'optimiser toutes vos hormones pour justement avoir le plus beau visage possible. Parce que vos hormones peuvent soit détruire votre visage, vous créer de la rétention d'eau, de l'inflammation, une mauvaise structure osseuse, ou soit justement sublimer votre visage, détruire cette rétention d'eau et justement faire ressortir cette mâchoire, cette structure osseuse. Il faut savoir qu'avec mon accompagnement, vous allez avancer beaucoup plus rapidement. Au lieu de
conduire une Twingo, vous allez conduire une Lamborghini. Donc des résultats que vous allez avoir en 3 ans, avec mon accompagnement, vous allez les avoir en 3 mois. Donc si vous voulez passer à l'étape supérieure, en savoir plus, vous avez juste à cliquer dans le lien en description pour réserver un appel avec moi. Mais par contre, j'accepte uniquement les personnes sérieuses, motivées, déterminées à l'idée de commencer maintenant. Donc si vous êtes prêt à commencer maintenant, si vous voulez devenir beau maintenant, pas dans 3 mois, pas dans 6 mois, pas dans 1 an, maintenant, aujourd'hui, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien et réserver un appel avec moi. Donc maintenant, je vais te faire un petit récap de tout ce qu'on a vu. Donc dans un premier temps, il faut que tu fixes ton sommeil, 7h30 à 9h de sommeil. 2. Mange des aliments anti-inflammatoires, ok? Bannis tous les aliments inflammatoires. Donc tu peux dire au revoir à tous les fast-foods, tous les aliments transformés et tu mets en place des oméga 3, des amandes, des noix, des sardines, etc. etc. 3. Entraîne-toi intelligemment. Donc voilà, à bannir le surentraînement. Surentraînement à bannir, maximum 45 minutes à 1 heure par jour. 4. Gère ton stress mental. Donc fais des balades en nature, fais de la méditation, fais de la respiration, ça c'est très bien. 5. Utilise les compléments alimentaires. Donc comme on l'a vu précédemment, ashwagandha, magnésium, etc. etc. 6. Réduis les stimulants. Donc la caféine, vraiment stop. La caféine et tous les autres stimulants que vous avez, vraiment à bannir. Donc si vous ne pouvez pas les bannir, réduisez-les un maximum. 7. Réduisez votre consommation d'alcool. L'alcool est destructeur, c'est la pire des choses, c'est un poison. Et pour finir, 8. Routine stable. Adoptez une bonne routine. Ok, votre journée doit être construite intelligemment. Il faut savoir que la prévisibilité pour votre cerveau, c'est la sécurité. Donc si vous n'avez pas de routine, ça va créer du stress pour votre corps. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo aussi dans les commentaires. Et si vous voulez aller plus loin, rejoindre mon accompagnement et devenir vraiment très beau en très peu de temps, cliquez sur le lien dans la description pour réserver un appel avec moi.